Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo matos au Golf Club 33, vous avez l'habitude. Mais alors là, la vidéo, sincèrement, restez parce que là, on est sur du très gros test. On va tester le driver TaylorMade Stales, comme ils disent. J'ai du mal à le prononcer encore. Avec la face rouge, vous l'avez vu passer sur les réseaux, on ne peut pas la rater. Face carbone, la grosse nouveauté de cette année chez TaylorMade, puisque Callaway avait fait un driver il y a une vingtaine d'années qui avait une face carbone. Donc on va comparer ça, on va chacun le comparer, que ce soit avec les abonnés ou avec moi, avec quelque chose. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez, depuis presque un an, je joue le TaylorMade Sim 2 Max, c'est-à-dire le modèle de l'an dernier de chez TaylorMade. On va le comparer en termes de data avec le nouveau driver, le Stealth, avec la face rouge. Ensuite, nous aurons Alexis, qui est un abonné qui est 8,5 de handicap, qui est Canary, qui est là, qui va comparer lui le nouveau modèle, le Stealth, avec le Stealth Plus, donc les deux formes de tête de cette année. Donc toi tu vas comparer les deux. Et ensuite nous aurons Christelle, vous la reconnaissez de la chaîne Le Golf avec Christelle, ma petite femme. On voit partout sur YouTube maintenant. C'est ça, le petit match play avec Denis. Ouais. Et alors toi tu vas faire aussi un test qui est très intéressant, c'est-à-dire que tu vas tester le Stealth, mais tu vas le comparer à ton driver actuel, qui est un Nike. Une antiquité. Voilà. Le VRS Nike qui a une dizaine d'années. Ouais. Et donc là, vraiment, ça va être super intéressant comme comparatif parce qu'on aura le driver de l'an dernier, pour moi, le Sim 2 Max, qui a un bout de galette sur Pingu, on est en train de manger de la galette, comparé au Stealth. Toi, un driver d'une dizaine d'années avec le Stealth, et toi, les deux modèles de cette année. Donc là, on est royal. Donc on est parti, là, vraiment gros comparatif. On est parti pour le pouce bleu, on s'abonne, la cloche pour rien rater. Et puis, bien sûr, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de regarder les têtes. Stéphane, Clubmaker, qui nous accueille à Golf Club 33 avec le Trackman et qui est en train de sortir toutes les têtes pour le montage. Et on va les présenter tout de suite. D'abord, petite présentation de la tête où il y a deux modèles. Donc moi, en gaucher, je pourrais tester que celle-ci ce soir, qui est celle quand même avec laquelle Victor Dubuisson vient de faire quatrième. Vient de faire quatrième à Abu Dhabi. Il a choisi celle-là, alors que les pros, apparemment, sont plutôt sur celle-là. Je joue plus avec celle-ci, voilà, qui offre un réglage supplémentaire. Ouais. Qui met un peu moins de spin aussi que l'autre. D'accord. Après, bon, c'est vrai que les clubs, depuis quelques années, même les très faciles, donnent plus grand-chose comme spin. Ouais. C'est la recherche quand même globale chez tous les fabricants, c'est moins de spin. C'est ça, moins de spin, plus d'élévation. Ouais. Voilà. Si tu as une balle très haute sans spin, t'es parfait. Ouais, tu vas loin. Donc voilà, donc les différences sont assez... Mis à part le réglage, à l'œil, il n'y a rien à rajouter d'autre que ça. Voilà. On va retrouver la fameuse face rouge. Alors là, elle est rouge. Hein. Elle est rouge, celle-ci. Elle est bien rouge. Donc effectivement, mais c'est marrant ce que tu dis, la Christelle qui est derrière la caméra, parce qu'il y a eu plein de détournements sur internet où les gens ont mis des saucisses dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc effectivement. C'est vrai. Donc c'est un petit revêtement en fait qu'ils ont été obligés de rajouter. Alors évidemment la caméra ça donnera rien, mais c'est un petit sens. Une petite sensation un peu plastique, un peu caoutchouteuse. Tout à fait. Donc il y a 60 couches de carbone. Voilà, comme c'est indiqué là. Donc voilà, pour faire quelque chose d'assez résistant, forcément. Mais malgré ces 60 couches, c'est 40% plus léger que le titanium. Donc du coup, comme d'habitude, hein, on cherche à déplacer du poids vers les bons endroits. Donc là, ce que ça nous donne, c'est, on va le vérifier sur les tests, mais ce qu'on a pu constater déjà, un peu plus de vitesse de balle à la sortie. D'accord. Voilà. Après, on va voir ce que ça va donner pour vous. C'est ça, parce que là, il y a... Voilà. Donc là, je vais d'abord taper mon Sim 2 Max. Voilà. Je vais taper ensuite celui-là pour comparer. Et ensuite, vous avez compris, mais il y aura 3 comparatifs en un là. Donc voilà, restez bien là. Celui-là, vous le connaissez, je l'ai depuis quasiment... allez, ça doit faire 9 mois que je l'ai. Le Sim 2 Max, donc TaylorMade, modèle... Vous inquiétez pas, c'est Christelle. Mon quotidien depuis quasiment 15 ans. Ils tomberont pas plus bas. Ils tomberont pas plus bas. Laisse-les par terre, tout va bien. Donc là, je suis à la maison totalement, parce que là, c'est mon driver. Donc j'attaque avec ça. Donc j'ai fait ma session, qui n'est pas la meilleure du monde. Hein. Là, il est un peu tard le soir. Là, tu sens que le shaft de 70 grammes, il commence un peu à piquer dans les doigts. Mais c'est intéressant puisque c'est un comparatif. Donc déjà, est-ce que je vais faire mieux? Parce que, on va dire, c'était pas la session 1 la plus rapide du monde, 2 la mieux swingée du monde. Donc là, je vais être à peu près dans le même état. Donc là, c'est là que ça va être intéressant. Yes. Avec le Stealth, 10,5 et mon shaft. Du coup, la bague est compatible. Ce qui, selon les années, n'était pas arrivé. Ça. Ouais, non, là, c'est bon. On peut mettre le même. Bon, déjà, c'est les couleurs de Tiger. Hein. Ouais. Noir et rouge. À l'adresse, tu vois quoi? C'est particulier, je vais pas le cacher.
C'est quoi qui est particulier? Alors, sincèrement, là je viens de le mettre à l'adresse. Le rouge, noir et blanc, quand tu le mets à l'adresse, il y a un côté agressif. Il y a un côté joué. D'accord. Tu vois, le rouge, noir, blanc, je trouve qu'il y a un côté, quand tu le prends, qui fait... ouais, un peu gadget. Enfin, on dirait, tu vois, que c'est un autocollant pour enfants collé dessus, quoi. Alors, l'aspect n'est pas glorieux, mais après, ça a toujours été quand... Rappelle-toi les premiers drivers blancs. C'est vrai. Tout le monde a dit, on dirait des jouets. On dirait, voilà, on dirait un jouet, on dirait un faux, machin. Et après, bon, on s'y est fait. Je vais tester la face carbone pour la première fois. 60. Mais j'ai essayé de la prendre sur la face, parce que... Alors, c'est de une ou prendre deux le avec le carbone. mien, j'aurais pas testé le carbone. Hein. Ok. Oh, c'est intéressant ça. Ah, c'est déjà quasi... C'est la meilleure. T'as pas fait aussi bien que le tien. Alors, le jouet, on va rester là-dessus. On a retrouvé le Baby Draw. Première balle avec le stealth. C'est la meilleure de ce que j'ai fait sur les balles d'avant. C'est la plus basse en spin. Et j'ai retrouvé ma trajectoire, que j'avais retrouvée un peu sur certaines tout à l'heure, mais qui n'était pas très bien swingée. Bon, on va continuer. Alors sincèrement, là, après 3 balles, quand je tape, je fais pas... Alors la première, je me suis exclamé parce que je l'ai prise au milieu et je l'avais bien swingée et elle est bien sortie. Mais sinon, la différence, je m'attendais à plus de différence. Ouais. Par rapport au contact. Par rapport au contact, par rapport à l'acier auquel je suis habitué, quoi. Ok. Hier, j'ai tapé le soir, j'en cote pas une. C'est la cache. Ouais, je sais pas. Non mais enfin oui. Sincèrement, c'est même pas une fausse excuse. Oui, ça... Parce que sincèrement, c'est vraiment. Ça joue. Enfin, c'est vraiment pas. Normalement, je cote pas, quoi. Déjà, ce qui a été assez bluffant sur l'essai, alors sincèrement, révolution face carbone au toucher, je m'attendais à swinger un truc que j'ai jamais swingé, une sensation. Voilà, c'est peut-être légèrement plus doux, mais on n'est pas, quand on vient d'une face titane, on n'est pas perturbé, sincèrement. Par contre, la première balle, j'ai senti que je la swingais plus vite, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai repris plus de miles, j'ai pris plus de 2 miles de vitesse de swing juste en changeant le club, alors qu'on est sur mon shaft, hein, donc juste avec la tête. Donc c'est quand même assez énorme. Alors ça n'a pas été mes 2 meilleures sessions du monde au niveau des contacts. La cage toujours au driver, c'est compliqué pour moi, mais données très intéressantes entre les deux. Ouais, parce qu'effectivement, donc on voit, donc ça, ce sont les lignes moyennes du tien, du nouveau. Voilà, le stealth, on l'a là, voilà. Voilà, donc effectivement, on a un peu plus de 2 miles de vitesse en plus. Donc ce qu'il a, où tu n'en as même pas mis une, enfin voilà, là la meilleure. Bijou, hein. Ouais, la meilleure était à 108, je crois, sur la première session. Là, il n'y en a quasiment pas une en dessous de 109, en fait. C'est ça. Voilà, donc c'était la meilleure des meilleures. La vitesse de balle, et ça, c'est vraiment la promesse de Taylor en premier, c'est vraiment sur la vitesse de balle. Donc effectivement, on voit pareil qu'il y a un peu plus de 2 miles de vitesse de balle. Exactement. Et ce qui reste encore plus intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que tu ne l'as pas super optimisé. Non, c'est sûr. Donc, il y a la prise en main. Que... Effectivement, ce côté un peu plus léger qui t'a permis d'accélérer fait que forcément, c'est pas forcément pris dans le cadre à chaque fois, parce qu'il faut s'habituer. Mais par contre, moins de spin qu'avec le tien. Oui. Et plus de carry. Et vraiment, on a eu surtout moins d'écart entre la loupée et la très bonne. Donc c'est c'est intéressant parce que ça serait à creuser. Ça serait à creuser. Ouais. Alors là, pas meilleur, comme je le dis, driver en cage, c'est pas ma spécialité, surtout avec ma montée un peu flat. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a 5 mètres carry. Alors ça, quand même, nous ne sommes pas payés par les marques, hein, je vous rassure, on fait ça un test indépendant. Mais j'ai 5 mètres de carry, même session en plus avec le stealth. Voilà. Donc et avec un club que tu cadres moins bien en plus. Exactement. Ouais.
avec un smash factor plus bas. Ouais, donc c'est vrai que ce sera creusé et il y aura sûrement des trucs à trouver. Et peut-être un manche un peu plus léger. Ouais, je pense. Mais donc il peut y avoir ça. Autre truc intéressant, alors là on parle vraiment du club. Effectivement, t'as dit, mais quelque part c'est pas mal que la sensation change peu. Oui, tout à fait. Parce qu'on se souvient du C4, enfin non, oui, toi t'es non, je ne jouais pas au golf. Vous êtes trop jeune golfeur, mais moi je l'ai tapé le C4. Il y a une vingtaine d'années, c'est sorti. C'est ça, ça faisait POC et un toucher horrible. Ouais. Donc c'est là déjà ils ont un bruit qui est bon. Ah ouais. En face carbone c'était aussi un des premiers doutes. Donc le bruit est bon et le contact est bon. Ouais. Donc là-dessus c'est vrai qu'ils ont quand même ouais. plutôt bien bossé. Très la promesse de la vitesse en plus, on l'a. À creuser. À creuser. À creuser. À creuser. Très intéressant. Donc maintenant, on va passer à Alexis, qui va tester, lui, les deux têtes, la Stealth et la Stealth Plus, pour voir les différences entre les deux modèles. Donc actuellement, toi, tu joues un driver Big Bertha. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Alexis, c'est pas le matos, on va dire, t'y connais pas grand-chose, donc c'est intéressant d'avoir un œil, on va dire, neuf et nouveau sur le matériel, comparé à des Tecos ou à moi qui aime bien ça et qui connaît un peu ce qui sort. Donc là, tu as le Stealth, on commence par la tête classique, et en shaft, Even Flow Riptide, 60 grammes. Et ben écoute, tu es parti, tape tes balles, et fracasse, et allez Nantes. Ah, alors premier commentaire, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a un truc que tu m'as dit quand tu m'as écrit sur Insta, tu as dit, écoute, j'y connais rien, moi, mais j'aime que les clubs soient beaux. Exact. Et celui-là, tu viens de le dire. Celui-là, il est beau. Celui-là te plaît. Ah, celui-là, ouais, bon, je sens qu'il va, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va repartir dans le sac ce soir. Alors, est-ce que c'est aussi bon que beau? C'est pas encore. Ah d'accord, pas encore. On te laisse le prendre en main. Ah, mieux ça. Ah, ça t'a pas plu là. Et il est plus beau que... Plus beau que... agréable à jouer, je trouve. Ah. Oui, ça y est, il se chauffe. Il est chaud là. Bon, petite session de 10 balles avec ce Stealth, qu'est-ce que t'en as pensé? Il est plus beau que bien. Ah. Je sais pas, quand au toucher, j'aime pas trop. Okay. Je trouve que c'est un peu dur, justement. Ouais. Ah, d'accord. Je sais pas. Le mien est plus souple. J'ai l'impression que quand je frappe le mien, je sens pas la balle. Ouais. Et là, je la sens partir quand même. C'est des faces neuves. D'accord. C'est plus dur. C'est les stries nettoyés. Voilà, c'est les clubs pro. C'est ça. En fait, la boue sur la face amortit le choc. On le charrie un peu parce qu'on a tourné une vidéo sur des fers aussi et c'est pas un grand spécialiste du nettoyage de stries, on va dire. Voilà. Bon, alors je vais te faire taper l'autre. On est parti pour le Stealth Plus, donc là vraiment la tête différente avec le poids réglable. Donc tu vas voir si tu sens une différence et après on regardera au niveau des datas si on voit une différence. Donc là, on est parti sur la Stealth Plus. Donc ben là, après, si tu l'as trouvé belle, j'ai envie de dire, sur le dessus, tu vois exactement la même chose. Hein, parce que c'est juste le dessous avec le poids réglable qui change. Et bien, on va voir si ça te fait changer quelque chose à la sensation et aux data. Elle était forte celle-là, non? Celle-là, elle m'a fait vibrer mon petit cœur quand elle a tapé l'écran. On le sent hein, qu'il la claque 10 fois plus. Hein. 29 à droite, départ du 7 d'Arcachon, t'es sur le 3, t'es bien. Faut rester sur le 3 jusqu'au green. Ah ouais, ah, il a pas osé. C'est là où il y a l'intérêt du scotch sur la face. Je sais pas ce qu'il y a. Sur le dessus de la face, c'est du carbone aussi, remarque. Donc, c'est une face carbone sur le dessus, tu peux y aller. Et à droite du 3... Ah, c'est ça. Là, il y a l'heure limite à droite, c'est à gauche du 3, c'est ça. Ouh. Okay. Bon alors, ce Stealth Plus comparé à la version normale, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu as senti des différences au toucher? Franchement, non. Non, ok. Elles sont très belles les deux, c'est les mêmes. Mais au toucher, c'est toujours pas très agréable. Et c'est vraiment pareil. Je pense que si j'avais fermé les yeux, j'aurais pas vu de différence. Okay. Ouais, t'aurais peut-être moins pris sur la face par contre en fermant les yeux, mais... Peut-être, mais... Non, je vois pas de différence. Vraiment, entre les deux, c'est... Voilà, il est très beau, mais ça reste là. D'accord, ok. Ok, alors... Alors là, il se passe pas mal de choses. En chiffres. Donc on a en bas le Stealth,
Et au-dessus, le Stealth Plus avec les moyennes, average. Voilà, vous avez tout. Alors juste, parce que c'est vrai que la différence entre les deux va jouer surtout sur la tolérance. Et effectivement, quand le Stealth Plus va être moins tolérant, il va aussi permettre d'avoir un club plus performant. Alors, alors on ne le verra pas, vous le verrez sur le screen des données, c'est que effectivement, on a vu qu'il a fait la moins bonne balle a été faite avec le Stealth Plus, mais la meilleure a été faite avec le Stealth Plus, ce qui va vraiment dans ce cadre-là. Mais par contre, on voit quand même que le Stealth Plus, bah tu l'as passé plus vite quand même, encore une fois. 1 miles de plus. Voilà, la balle sort plus vite, le smash factor est identique, donc bon, ça effectivement, cette différence-là fait cette différence-là. Moins de spin. Donc ça, c'est aussi dû à la caractéristique de tête, parce que si moins tolérante, et ben moins de spin. C'est ça, quand même 300 de spin en moins juste avec la tête, en gardant le même shaft, c'est propre. Hein. C'est pas mal du tout même. Et puis donc, bah forcément, on retrouve un petit peu plus de carry et un petit peu plus de roule aussi. 2 mètres de carry et 5 mètres de total. Voilà. Qui s'explique par le spin en moins. C'est ça. Mais effectivement, voilà, à l'adresse et au toucher, ce sont les mêmes. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a une tête vraiment, là c'est intéressant de voir qu'une tête forcément un peu moins tolérante, un peu moins de spin, un peu plus long, mais plus d'écart sur les ratés ou les bons coups. Voilà. Donc pour ceux qui la cadrent vraiment très bien, le Stealth Plus sera plus intéressant. Pour ceux qui veulent un peu plus de tolérance, plutôt le Stealth. Ok. Et bien on va passer maintenant à Christelle qui va sortir son Nike VRS d'il y a 10 ans, qui va taper des balles, et là on va comparer avec le Stealth, voir s'il y a une vraie évolution technologique en 10 ans. Et voir, parce que c'est vraiment un club, je pense, une fois qu'elle a voulu jouer, je lui ai commandé ça sur Golf Beater, et j'en avais commandé un autre à la base, il est arrivé avec le shaft cassé, il l'avait plus, ils nous ont renvoyé ça, et c'était il y a une dizaine d'années, elle avait fait un parcours dans l'année, je pense, avec, et là qu'elle s'y est remis, je pense, tu vas apprécier de tester. Je pense je vais apprécier la nouveauté, Et bien on va voir justement si, tu vas apprécier, et 2, si les data vont le vérifier. J'espère. On verra. Ce serait dommage pour moi. Mais 10 ans, en vrai, je pense qu'il y a une vraie évolution technologique en 10 ans et il va y avoir du mieux. Je pense en spin, en tolérance et en sortie de balle. On va voir, mais je pense quand même. Et ce passage n'est pas dit après le montage. On verra si ça se vérifie. Là, on est parti. Donc, vas-y, montre un peu qu'on voit le dessous. Voilà. Et surtout la face. Alors là, on est sur les faces, d'il y a un moment. Là, on est vraiment sur là, on est loin du carbone. Les impacts de partout. On va dire que le centrage de balle n'est pas optimal. Voilà, ça va arriver. Allez. Alors, t'es plus au fer 7, hein. Pourquoi ? Parce que t'as fait la distance, aurait dû faire 7 au Callaway. Voilà. Faut l'énerver, là. Voilà. Je suis un diesel. Hein? Je suis un diesel. Oui, mais là après, on va les manger, hein, parce que... C'est qui fait... Je vais faire une vidéo, là. Oh, et vas-y, tape des balles correctement, déjà, et on verra après si t'as le droit de manger. J'arrive, hein. Je cherche. Oui! Voilà! Oui! Vas-y, tu peux sortir le driver et ranger le fer 6. Un petit message à Guillaume, fais-moi gagner de la vitesse, s'il te plaît. C'est ma gueule, là. Mais en fait, même sans vitesse, t'as moyen d'optimiser quand même. Voilà! Ça y est, elle s'énerve. Elle finit en arrière. Ouais, là, c'est 2 chambeaux. Tiens, bim, 69 miles. Hein. Là, t'as pris 3 miles. Oui, bien. Putain, ce bruit de ces caractéristiques de record ball speed. Record vitesse. Bon, t'as fait une session que je qualifierais de habituelle. Oui. C'est-à-dire en termes de sensation de data et tout, habituelle à ce que tu fais. Oui, généralement. Donc là, on va passer au regarde, Christelle. Aurais-tu ce plaisir? As-tu le plaisir d'enlever une tête neuve? Ah oula, je lui tiens le driver et tout, là, elle est contente. Là, elle est contente, regardez ça. Noël, Alors la version Stealth Femme est différente. Au niveau de la cosmétique, au lieu du noir mat, c'est gris mat. Et dessous, pareil, au lieu d'être noir, c'est un peu plus clair. Et on retrouve un peu ce côté brillant d'ailleurs du... Brillant?
Du Nike VR. Du Nike VRS. Je pense qu'ils auront tout piqué. Alors voilà, là il y a plus de 10 ans d'évolution. Ouais. Donc, alors la face... elle est plus La large, face reste ou pas rouge. Ouais. Est-ce qu'elle est large? Est-ce qu'elle est plus grosse? Elle est plus grosse, oui, non? Ah, elle sera plus... Attends, Elle est je plus cadre large. bien. Elle sera peut-être plus dure à attraper sur le rouge. Mais des fois, les faces plus petites, au final, ton cerveau oui. fait que Ok, tu elle est centres plus mieux. Donc c'est vrai, sincèrement. Et là, on sera sur 12 degrés pour du Lady. On cherche toujours du loft avec des vitesses de swing un peu plus faibles. Toi, c'était un modèle pareil que je t'avais acheté gentiment avec une face plus ouverte. C'est gentil. Très généreusement. Très généreusement. Oh, le beau shaft. Très beau shaft. Très beau, Alors, hein. qu'est-ce que tu lui as mis, Steph? Alors, c'est le Riptide. Je parle de shaft parce que la question, qu'est-ce que tu lui as mis, Steph? Je sais que, bon, elle veut... J'en fais quoi de ça? J'en fais quoi? J'en fais quoi de ça? Vas-y, rouille-toi. Alors, c'est le Riptide de CB en 40 grammes. Donc, Ok. qui va ressembler Ah ouais. même un poil plus léger. Qui est que le magnifique, tien, hein? Oui, il est Voilà. magnifique, hein. Qui est joli. Even flow aussi. Even très flow. beau. Et CB pour contrebalancer. Ah, Alors, qui peut être intéressant. Donc ça veut dire que tu as du poids aussi au niveau en du haut. grip en fait, et en haut et en bas. Voilà, Je vais être pour perdue, plus de moi. stabilité. Je vais être perdue, moi, là-dedans. Oula, ah oui. Ça change là. T'as dit ça n'a rien à voir à quel... Un swing d'essai, ça n'a rien... Bah, je sais pas, je sens... Il se passe des choses dans... Oula, oula. Oh merde. Je sens que je vais devoir lui acheter un driver. Moi, ces histoires de matos, je sais pas si c'était une bonne idée de l'amener. Donc ça y est, Christelle va taper sa première balle avec un driver qui a moins de 10 ans. Et t'en as jamais testé un autre que le tien, je crois. L'émotion, non. Eh ben allez. Et ben voilà. Bah, Alors, fais-le. attention à l'émotion. Ouais. Déjà, l'adresse... Je sais pas. Bon, après, gris, c'est un peu triste, je trouve. Ah, tu trouves triste? Ben... Il est joli dans ce mat qui brille un peu d'ailleurs. On dit du mat, mais C'est joli, mais gris, ouais. J'aime bien les couleurs. t'aurais voulu T'as du rose. bleu, t'as du rouge, t'as... Oui, après, le shaft est bleu. Oui, le shaft est magnifique. Ouh. Ah ben voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là déjà, alors on va faire un mini spoil. Là on est sur la première, elle a pas tapé avant. Alors oui, elle est un peu à gauche, on va pas trop regarder ça. Par contre, immédiatement, le spin comparé à toutes les... Elle en avait fait qu'une, mais qui n'était pas du tout bien touchée tout à l'heure, qui était avec un spin assez bas. Et là, on est au meilleur smash factor, tout simplement. Voilà, et la plus grosse vitesse qu'on a vue. Et la plus grosse vitesse de balle, directement, à 105, alors que le maximum avec le sien était 102. Sur une balle pas cadrée. Sur une balle pas cadrée, c'est monumental déjà. Qu'est-ce que ça peut donner sur une balle bien touchée? Et ben on va voir. Et ben, c'est la prochaine. Allez. Parfait. Alors Christelle, qu'est-ce que tu as pensé de ce stealth comparé à ton Nike VRS? Ouais, je sais pas. Au final, un peu déçu, ouais, je m'attendais, je sais pas, déjà la face, bon, je vois pas ce que ça apporte, ça. J'ai pas senti de différence avec mon driver, en fait. Ah bon? Bah non, je sais pas. D'accord. Non. Alors après, il faut dire que tu l'as moins bien swingé Ouais, sur quand la on a session tapé. un peu quand même. Mais après l'habitude, hein, parce que tu Oui. swings depuis un moment avec ton Nike, donc. Mais t'es pas convaincu. Non. Le contact, t'as aimé? Ah oui, oui, ça. Quand sympa, elle le était contact, dans ouais, la ouais. zone? Oui, 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 contact sympa. Ok. Mais je sais pas. C'est parce que j'ai mal tapé, je pense. C'est pas représentatif de la quintessence de ce driver. Après, c'est effectivement la force de l'habitude. Hein. Mais ouais. 10 ans avec le même driver, t'en avais jamais essayé un autre. Non, non. Donc là, on t'en met un, en plus un tout petit peu plus court. On a vu juste avant qui était un poil plus court que le tien. Et ça... après, vraiment, c'était voilà, c'était pas, voilà. C'était pas la meilleure session, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des données très intéressantes, encore une fois. Parce que quand même. Parce que quand même. Alors la première qu'on avait déjà spoilé, effectivement, qui avait montré que tu arrivais à le swinger plus vite, que la balle sortait plus vite, que le smash factor était bien meilleur qu'avec le tien. C'était ta meilleure, en fait, sûrement dû au relâchement et Ça, pas d'appréhension. Et Voilà. Et la bonne excitation du club nouveau. c'est ça, exactement. Ça vite retombé, finalement. On m'a soufflé. Dommage. Donc voilà, donc on a quand même plus de vitesse à la sortie. Parce qu'elle a été swingée pareil, quand même. Ouais, voilà, oui, là, pour le coup... Mais on 2 va dire miles pareil. de plus en ball Mais 2 speed. miles de plus en ball speed. Smash factor qui s'explique aussi forcément. Hein. Ouais. Elle était un peu meilleure. Moins de... Allez, on va dire moins de speed, effectivement. C'est vraiment 13 tours. Bon. Mais du coup, on trouve un tout petit peu plus de carry quand même en moyenne. Ouais. Donc ça serait évidemment, comme tout,
Et surtout pour toi qui as un club depuis 10 ans, là, il faut te faire un fitting un peu long. Ouais, voilà. Exactement. Il faut faire un fitting très comparatif, très long. Il faut que tu t'habitues aux nouvelles choses, il faut que tu vois. C'est ça. Après, est-ce que c'est une tête exigeante ou ça n'a rien à voir Non. le driver? Non, le Non, driver, il non. n'y a pas ce côté... Alors, encore une fois... Bon joueur, mauvais joueur, enfin débutant. Tu l'as sur certains types de têtes Si. malgré tout, oui. Voilà. Ouais. Déjà, par exemple, je te donnerai pas la Sales Plus qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Après, effectivement, on sait que on peut avoir des drivers plus tolérants, mais après, plus tolérant, on va perdre un peu. Et oui, voilà, donc, il faut trouver ça, la balance. Donc, Et c'est pour ça que toi, tu es vraiment typique, un fitting faut que je fasse un long. fitting, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Faut taper, être habitué à tout ça. On reviendra. Ah, c'est ça. Bon voilà, vous en savez plus sur le Stealth, ce que ça apporte par rapport au Sim 2 Max, un driver d'il y a 10 ans. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Maximum de pouces bleus. On se retrouve bien sûr très vite pour des vidéos matos, pour des vlogs avec des magnifiques vidéos qui vont arriver de Dubaï, si le PCR est négatif. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Plein de pouces bleus, vous vous abonnez pour rien rater des prochaines, la petite cloche. Et on se retrouve très vite. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!